hello. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, ma belle Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, ma belle Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page, je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos familles, j'espère que tout va bien dans vos maisons, j'espère que vous marchez selon la parole de Dieu. J'espère que vous marchez selon la parole de Dieu. J'espère que vous faites tout ce qui est dans la parole de Dieu. Parce que il faut que vous marchiez selon la parole de Dieu. Parce que Dieu est notre Père. Voilà. Dieu est notre Père. Et notre Père nous a créés à son image. Et pour que nous soyons à l'abri de tout besoin et de tout problème, il faut qu'on marche selon la parole de notre Père. Car la parole de notre Père est notre Père. Car la parole est Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc quand tu marches selon la parole de Dieu, c'est comme si tu marchais comme Dieu lui-même. Parce que lui t'a créé à son image. Voilà. C'est pour ça que quand une femme et un enfant, quand une femme et un homme font un enfant, l'enfant ressemble toujours soit à la mère ou soit au père. Pourquoi? Parce que c'est les deux personnes qui se sont mis ensemble pour faire cet enfant par l'aide de Dieu. Donc Dieu nous a créés à son image, donc ça fait que l'image de l'enfant, cet enfant que tu vas mettre au monde, va prendre ton image ou l'image de l'homme. Voilà. Donc, si nous sommes créés à l'image de Dieu, si Dieu nous a créés à son image, on doit marcher comme lui. On doit être comme lui. Et c'est comme ça que le Satan peut avoir peur de nous. Quand le Satan vient et qu'il voit que tout ce qui est dans le Dieu tout-puissant, il retrouve ça en toi, il a peur de toi, il ne t'approche plus, il vient même plus là où tu es. Vous comprenez? Voilà. Quand le Satan vient dans ta vie, quand il vient vers toi, il veut rentrer dans ta vie, il voit que tout ce qui est en toi, toute ta façon de vivre, ta façon de raisonner, ta façon d'être, ta façon de te comporter, refait sur la façon de Dieu. Ça ressemble plutôt, je ne vais pas parler gros français parce que ça m'écale, ça ressemble à la façon de la façon que Dieu est. Il voit l'image de Dieu. Quand le Satan vient rentrer dans ta vie, il voit l'image de Dieu en toi. Le Satan là, il prend la fuite, il s'en va, il ne revient plus jamais. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît que tu es vraiment un enfant de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous demande toujours de marcher selon sa parole, de vivre selon sa parole. Parce que quand tu vis et tu marches selon la parole de Dieu, c'est pas pour Dieu même, c'est pour toi-même te protéger. C'est pour que toi-même tu sois protégé de tout ce qui est problème, de tout ce qui est attaque, de tout ce qui est l'œuvre de Satan. Vous comprenez? Voilà, c'est pour ça que Dieu nous demande de marcher selon sa parole et de vivre selon sa parole, de toujours s'appuyer sur sa parole pour pouvoir construire notre vie de chaque jour qu'il nous donne. Voilà, parce que en faisant tout ça, le Satan ne trouve pas de place en toi. Quand il te voit, il vient en toi, il voit toute ta façon de vivre, il voit que c'est Dieu même qui est là. Il voit tout de suite l'image de Dieu, donc il s'en va. Parce que le Satan a peur de Dieu. Voilà. Le Satan, il a peur de Dieu. Il veut toujours faire ce que Dieu fait. Il veut toujours faire concurrence avec Dieu. Il veut se comparer à Dieu. Mais au fait, il a peur de Dieu. Quand il voit que Dieu est quelque part, quand il voit que l'Esprit de Dieu est quelque part, il ne vient plus là. Mais il fait tout son effort pour t'amener des attaques, pour t'amener des trucs qui vont faire que tu vas douter de ton Dieu. Mais il faut être toujours serein. Il faut toujours rester dans la fidélité avec Dieu. C'est pour ça que Dieu aime les gens qui sont fidèles. Vous comprenez? Voilà. Quand tu es fidèle dans tout ce que tu fais, Dieu t'aime. Pourquoi? Parce que la fidélité est quelque chose d'important. La fidélité est quelque chose qui combat le Satan. Voilà.
Parce que tous ceux-là qui ne sont pas dans la voie de Dieu, ils ne sont pas fidèles. C'est des gens qui changent de parole à n'importe quel moment. C'est des gens auxquels tu peux pas faire confiance. Voilà. Dieu, quand il te dit ça, c'est ça. Dieu change les données, mais Dieu ne change pas les paroles. Voilà. Par exemple, je prends un petit exemple. Par exemple, s'il va y avoir peut-être une guerre dans un pays, Dieu va te dire, s'il y a beaucoup de gens qui prient pour ne pas qu'il y ait cette guerre, Dieu va dire, ok, Dieu peut changer les données. Pourquoi? Parce que ses enfants prient pour ne pas que cette guerre puisse avoir lieu. Donc, Dieu va changer les données, c'est-à-dire ce qui allait se passer ne va plus se passer. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de plaider, vous êtes en train de demander pardon à Dieu, d'intervenir pour ne pas que ce qui allait arriver va arriver, pour ne pas que ça arrive, pour ne pas que ça arrive. C'est pour ça que des fois, quand tu as un problème ou quand un problème doit venir et que Dieu te signale ça, il te dit prie et rentre en jeûne. En priant, en rentrant en jeûne, tu combats le problème qui allait venir, donc ça fait que le problème ne vient plus. Voilà. Ça ne vient plus parce que la prière et le jeûne fait que Dieu même détruit ce problème sur ton chemin ou Dieu même détruit ce problème qui allait arriver. Voilà. Donc c'est pour ça que Dieu nous demande toujours de vivre selon lui Dieu, sa parole. La parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Donc quand tu vis selon la parole de Dieu, c'est comme si tu vivais comme Dieu lui-même. Donc, il n'y a pas de place pour le péché, il n'y a pas de place pour des ennemis, il n'y a pas de place pour la haine, il n'y a pas de place pour les critiques, il n'y a pas de place pour quelque chose de mauvais. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de place. Parce que tu es rempli d'amour de Dieu. Alors, certaines personnes, des fois, qui ne connaissent pas Dieu, ceux-là même qui font recours à Satan chaque jour, ils vont te dire que tu es rempli de haine. Pourquoi? Parce que ta façon de faire, ils ne comprennent pas ta façon de faire. Voilà, c'est ça. Donc, mes frères et sœurs, vous qui êtes tous sur ma page, mes filles, mes enfants, vous qui êtes tous sur ma page, quand je vous demande chaque jour, est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Est-ce que vous marchez selon la parole de Dieu? C'est pas pour vous embêter, mais c'est juste pour vous mettre à l'abri de tout problème et de toute oppression de Satan. Voilà, parce que quand tu vis comme le Seigneur te demande de vivre, quand tu vis, tu te bases sur la parole de Dieu et puis tu vis, il n'y a rien qui va rentrer dans ta vie sans que Dieu lui-même, il n'intervient. Voilà. Tout ce qui va arriver de mal là, Dieu va intervenir. Mais toi, tu ne sais pas. Mais Dieu, lui, il va toujours intervenir. Voilà. Par exemple, si tu dois partir quelque part pour avoir un problème, Dieu va créer une situation, tu ne vas plus aller là où tu devais aller. Parce que si tu vas là-bas, tu vas avoir un problème. Donc, Dieu, là, il va créer une situation pour ne pas que tu ailles là-bas. Voilà. Donc, ce n'est pas tout le monde que Dieu parle, mais si tu vis selon la parole de Dieu, si tu fais ce qui est juste à faire, Dieu qui t'a créé là, il est toujours là, notre Père qui nous a créés, le Dieu tout-puissant, celui-là même qui est amour, celui-là même qui est merveilleux, celui-là même qui n'oublie jamais ses enfants, celui-là même qui est là pour ses enfants qui n'ont plus d'espoir, celui-là même qui est notre espoir. Il sera toujours là pour toi. C'est pour ça que Dieu nous demande de marcher selon sa parole. Je sais que des fois, c'est pas facile parce qu'il y a le Satan qui est là aussi, qui lutte avec nous, mais faites un effort pour que tu puisses marcher selon la parole de Dieu. Si tu n'es pas trop raciné dans le Seigneur, il faut toujours avoir ta Bible à côté de toi. Il faut toujours lire la parole de Dieu. Même si tu lis juste une ligne, deux lignes, c'est pas mal. Juste une ligne, deux lignes, c'est pas mal. Et il faut toujours tendre la main à ton prochain. Même si ce prochain-là ne t'aime pas, il faut toi lui montrer que tu l'aimes. Voilà. C'est comme ça que Dieu peut te sauver de toute œuvre de Satan. Parce que Satan, lui, il est toujours là pour nous pousser dans les erreurs. Les erreurs, c'est quoi? Les erreurs, c'est que tu vas détester ton prochain. Tu vas être dans le mensonge. Tu vas, comme si tu es marié, tu vas commettre l'adultère. Si tu es une femme, tu es célibataire, tu vas vivre une vie de débauche. En vivant comme ça, là, ta vie ne pourra jamais être stable. Par exemple, pour les célibataires qui veulent un mari ou les hommes célibataires qui veulent une femme, si tu vas à gauche, à droite,
Je sais qu'il y a des gens qui disent, oh, je suis un homme, je m'en fous. C'est bien, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas quelque chose qui est bien. C'est déconseillé dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu vas à gauche, à droite, là, est-ce que tu sais avec qui tu vas? Est-ce que tu sais qui tu vas rencontrer? Parce qu'il y a des gens même qui sont sur la terre que Satan envoie déjà, deux fois. Il y a des agents de Satan. Il y a des femmes, tu la vois, elle est belle, 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 juste quand tu te dis, non, celle-là, si moi je ne sors pas avec elle, je sais que c'est pas moi. Mais est-ce que tu sais qui elle est? Est-ce que tu sais quel esprit qui la possède? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas dire parce que je dois faire ma vidéo. Mais quand je vous dis deux fois sur mes vidéos que marcher selon la parole, parce que quand tu marches selon la parole de Dieu, Dieu te protège toujours de tout. Il te protège de tout. Par exemple, si tu fais une rencontre, soit toi, une femme, tu veux rencontrer quelqu'un, tu sors, tu rencontres quelqu'un qui t'aborde. Si cette personne-là n'est pas bien là, Dieu va tout faire pour enlever cette personne-là sur ton chemin. Ou Dieu va faire de sorte que la route que tu devais prendre pour rencontrer la personne-là, tu vas chanter toi-même, tu vas te dire non, attends, je vais prendre l'autre route. Et puis tu prends l'autre route. Pourquoi? Parce que si tu prends la route que tu dois prendre pour rencontrer la personne-là, c'est un danger pour toi. Parce que la personne vient vers toi avec un esprit qui n'est pas bien. Et cet esprit-là peut t'empoisonner la vie. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, Dieu nous demande de marcher selon sa parole. Quand tu marches selon la parole de Dieu, tu as toujours une protection dans la parole de Dieu, puisque la parole est Dieu. Voilà, donc Dieu sera toujours là pour te protéger. Mais si tu t'en fous de la parole de Dieu, tu ne marches pas comme Dieu veut que tu marches, tu vis une vie de débauche, tu fais tout ce que tu veux, c'est pas une vie qui est bien. Ce n'est pas une vie qui est bien parce que peut-être que là maintenant tu vas pas voir les conséquences, mais plus tard tu vas voir les conséquences. Moi, avant quand j'étais plus jeune et j'étais sur la France, j'étais plus jeune, j'allais en boîte, je faisais n'importe quoi, tout. Mais après, avec l'âge, j'ai commencé à comprendre que il y a certaines choses qu'il faut faire, il y a certaines choses qu'il faut pas faire. Et puis, quand tu as aussi des enfants, il y a certaines choses aussi qu'il faut faire. Et surtout, c'est bien quand tu es jeune que tu connais Dieu. C'est bien parce que ça peut faire que ta vie peut être stable depuis que tu es jeune. Mais quand tu connais pas Dieu et puis tu grandis dans le désordre, ça arrive à un certain âge que tu commences à prendre conscience que non, il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Mais quand tu es jeune et que tu commences à rentrer dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui est très bien. Donc, si vous avez des enfants, amenez-les aussi vers le Seigneur parce que lui, il pourra tracer la route de ces enfants-là. Et ces enfants-là pourront être stables dans la vie. Ils pourront vraiment avoir une vie de jeunesse bien stable et bien quoi. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que je me suis bien exprimé. Des fois, c'est pas facile. Bon, les trucs de Dieu, les trucs de spirituel, bon, quand tu es dedans, tu connais, mais des fois, pour expliquer, c'est pas facile parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Et voilà, c'est pas facile aussi de faire comprendre ça aux gens parce que quelque chose que tu es habitué, quelque chose que tu vis, bon, pour expliquer ça, toi tu sais c'est quoi, tu connais l'importance de ce que tu es en train d'expliquer, mais ton prochain à qui tu expliques, est-ce qu'il comprend comme toi? Mais avec le temps, vous allez comprendre parce que si vous êtes sur ma page, c'est pas pour rien. Si vous êtes sur ma page, c'est parce que Dieu veut que vous soyez sur ma page. C'est parce que Dieu a un plan pour vous. Toute chose qu'on fait sur la terre, c'est pas un hasard. Si on se retrouve dans ce genre de pays, ce n'est pas dans le vide. Dieu programme tout ce qui va se passer dans ta vie. Dieu sait ce qui va se passer dans ta vie, mais toi, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ce que Dieu te montre là, c'est ce que tu sais. Mais ce qui est caché là, tu ne sais pas. Vous comprenez? Donc, il faut qu'on soit prudent parce que ce monde est rempli des trucs sataniques. Donc, il faut qu'on s'accroche à notre Père parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Voilà. Nous, on peut croire que ça, c'est bien pour nous, mais est-ce que c'est vraiment bien pour nous? Voilà. Des fois, tu peux croire que cette chose est bien pour toi et puis tu te lances dedans. Mais arriver comment on appelle, à la fin de la chose,
est-ce que c'est vraiment ça qui est bien pour toi? Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut s'attacher à Dieu. Parce que quand tu t'attaches à Dieu et que tu marches comme la parole de Dieu te le demande, tu fais des erreurs, mais tu fais moins d'erreurs. Parce que Dieu sera là toujours pour te guider de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse, nous bénisse tous, puisqu'on a tous besoin de sa bénédiction chaque jour qu'il fait, et qu'il nous protège de tout ce qui est problème, de tout ce qui est danger, de toutes choses qu'on ne peut pas supporter, qui nous éloigne de cela, et que notre route soit toujours éclairée par lui, et que son sang coule sur nous chaque jour, et que on soit à l'abri de tout problème et de tout besoin par sa grâce, car il est Dieu. Voilà. Car comme on dit, Dieu n'oublie jamais ses enfants. Il ne nous a jamais oubliés parce qu'il est toujours là pour nous. Voilà. Malgré tout ce qu'on fait, Dieu est toujours là pour nous. Et pour ça, on doit lui dire merci chaque jour. Quand tu te lèves le matin, même quand tu ne peux pas prier, chante une chanson pour sa gloire. Adresse-lui une chanson, même si tu ne sais pas chanter. Moi, je ne sais pas chanter, mais des fois, je chante pour lui. Et je sais qu'il aime ça. Voilà. Chante-lui une chanson ou dis-lui tout simplement merci Père. Merci pour tout ce que tu fais. Et puis voilà. Tu n'as pas besoin, si tu ne peux pas prier, il y a des moments où on se réveille, on n'a pas le temps de prier. Tu lui dis tout simplement Père, merci. Merci pour tout. Voilà. Et puis tu continues. Donc, je vais faire cette vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche. On est le 15 aujourd'hui. Je vais faire cette vidéo pour, comment on appelle ça, pour parler du problème des sureaux. Parce que je vous avais dit que j'allais parler du problème du nom, ce qui allait se passer sur le nom, mais je crois que je suis rentré en prière. Et il y a certaines choses qui ne sont pas sages à dire, donc je ne vais pas parler de ce problème. Mais comme il y a certaines personnes aussi qui me disent qui sont venues sur ma page pour m'insulter, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que insulter, c'est rien du tout. Ils n'ont qu'à insulter. Quand ils seront fatigués, ils vont arrêter. Voilà. Et puis, voilà. Que Dieu les bénisse avec tous les injures qu'ils me lancent chaque jour. Que Dieu les bénisse et que Dieu les touche pour qu'ils puissent voir le problème qui nous frappe tous en ce moment. Quand nous, on n'a pas de la haine, on n'est pas contre quelqu'un, mais on dit seulement ce qui est vérité, parce que tu ne peux pas voir ton frère ou ta population ou les gens qui sont dans ton pays qui sont en train de souffrir, et puis toi tu vas te dire, ah moi je m'en fous, c'est pas mon problème. Dieu ne nous demande pas de faire ça. Dieu a dit, quand ton prochain souffre là, et que tu peux l'aider là, il faut l'aider. Et nous, c'est notre façon d'aider tous ceux qui sont en Afrique. C'est notre façon de les aider. On s'affiche, on n'a pas peur de ce qui va nous arriver. C'est notre façon de les aider. C'est pour dire qu'on est avec vous. Si c'est pour parler de tout ce qui se passe, tout ce que vous vivez là-bas, la souffrance, les tortures, tout ce que vous vivez là-bas en Afrique, on est avec vous. On est avec vous et on parle pour vous. Et avec l'aide de Dieu, ceux qui vont entendre notre voix pour vous aider, ils vont entendre notre voix. Parce que Dieu, il n'oublie jamais ses enfants. La voix de Dieu est lente, mais c'est plus rassurant. Parce que pour Dieu, là, c'est lent, mais quand ça déclenche, là, ça nettoie tout et ça arrange tout. Voilà. Donc, c'est notre façon de leur dire que on est avec eux. C'est notre façon de pleurer avec eux. Donc, tous ceux-là qui insultent, là, ils n'ont qu'à continuer à insulter. C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Mais avec le temps, un jour, quand Dieu va les toucher, ils vont comprendre. Voilà. Donc, je disais que dans cette vidéo, je ne vais plus parler du nom parce que c'est pas que ça n'en vaut pas la peine. Le nom fait partie de ma vie parce que je suis ivoirienne et la Côte d'Ivoire fait partie du Nord. Donc, si les gens du Nord pleurent, moi aussi je pleure. Mais je crois que c'est pas le moment de parler de ça. C'est pas le moment de parler de ça. Et puis, voilà. Si Dieu... Enfin, c'est pas le moment de parler de ça parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore prêtes pour accepter ça. Et voilà, c'est mieux de rester en prière, en jeûne, et puis demander à Dieu de vraiment arrêter ce qui va se passer, ou bien enfin, c'est à Dieu de voir ce qu'il peut faire. Voilà, c'est tout. Donc,
Moi, je ne peux plus parler de ça. C'est pour ça que samedi, je n'ai pas fait de vidéo. Voilà. Et puis, pour le problème des bleus goudos aussi, je crois que il y a certaines personnes qui ne sont pas encore prêtes à accepter la vérité. Mais vous savez quoi? C'est dangereux. C'est dangereux parce que nous qui passons devant notre caméra de téléphone et puis on dénonce certaines choses, c'est pas parce qu'on a le plaisir de le faire. C'est pas parce que ça nous fait plaisir, c'est pas parce que ça nous rapporte quelque chose, non. Mais quand tu dis que tu fais un combat là, il faut toujours prier à Dieu de te montrer qui est bien et qui n'est pas bien. Parce que s'il y a beaucoup de traites dans le combat que tu fais et que ces traites-là, tu ne demandes pas à Dieu de te les dévoiler et que tu dis tu fais un combat, à la fin tu vas rester dedans. Tu vas rester dans le combat que tu fais. Pourquoi? Parce que celui-même à qui tu fais confiance là, c'est celui-même qui va aller te vendre et puis un matin, ils vont te tuer. Donc c'est dans ce sens-là que quand nous on voit des traites ou bien quand moi par exemple Dieu me dit que cette personne est comme ça, et puis moi je passe devant ma caméra et puis je dénonce la personne. Je ne dénonce pas la personne pour le plaisir. Moi je l'ai toujours dit, je suis des Dibérois, Blé Goudé est des Dibérois. Blé Goudé fait la fierté de mon Dibérois. Donc c'est pas, si c'est quelqu'un qui est honnête avec le combat de la Côte d'Ivoire, avec M. Gbagbo qui est en train de se battre, qui a donné toute sa vie pour la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit bien, pour que l'Ivoirien soit bien. S'il est bien avec Gbagbo, devant Dieu, c'est un péché de venir m'asseoir et puis raconter des bêtises. Moi, je ne cherche pas de buzz. Je l'ai toujours dit, je ne cherche pas de buzz. Voilà. C'est parce que je ne cherche pas de buzz que je suis naturel. Parce que ceux qui cherchent le buzz là, ils ont une façon d'être. Moi, je ne cherche pas de buzz. De la façon que je suis là, c'est comme ça que je suis. Et puis, je me mets devant ma caméra. Je ne mets pas maquillage, je ne mets pas ceci, je ne mets pas cela, je ne mets pas... Non, j'attache mon foulard, je mets mon habit, je viens, je m'assois, je dis ce que j'ai à dire et puis je balance ma vidéo. Voilà. Et c'est parce que aussi, je ne cherche pas de buzz que je ne peux pas faire des directs. Parce que je n'ai pas je n'ai pas le temps de faire des directs. Et de deux, même si j'avais le temps même de faire des directs, je ne peux pas faire des directs parce que je ne cherche pas de buzz. Je ne suis pas là pour que les gens m'appellent, pour que j'appelle les gens. Non, ce n'est pas le rôle là que Dieu m'a confié. Dieu m'a dit que ma fille, tu as mal pour ton pays. Fais ce que tu peux faire pour ton pays. Dénonce ce que tu peux dénoncer. Dis ce que tu peux dire. Et amène mes enfants vers moi pour que je puisse toucher leur vie. Voilà, c'est tout. Donc, en disant que des marchés seront la parole de Dieu, de vous parler un peu de Dieu, il y en a que ça sauve. Il y en a qui m'écoutent, qui font ce que je dis. Et puis, Dieu va toucher leur vie. Peut-être ça va mettre du temps, mais un matin, ils vont voir qu'il y a quelque chose qui les dérangeait et que cette chose-là va s'envoler comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru à Dieu. Voilà, c'est tout. Dieu, lui, il faut croire. Avec Dieu, c'est la croyance. Quand tu ne crois pas là, Dieu ne peut rien faire pour toi. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, si nous, on passe là pour parler de Blé Goudé, par exemple, moi, comme ça, ce n'est pas une fierté. Plusieurs fois, j'ai dit, je vais faire une vidéo sur Blé Goudé, je vais faire une vidéo sur Blé Goudé. Tout ce que Blé Goudé fait là, j'ai tout. Mais je n'ai même pas le courage même de faire ça parce que c'est lourd pour moi de le dénoncer comme ça, de dire que non, il fait ça. Donc, c'est dans mes vidéos, je balance quelques 2-3 mots et puis voilà, c'est tout. Mais avec le temps, vous allez connaître qui est Blé Goudé. Comme je vous l'avais dit, à moins qu'il change, à moins qu'il voit nos vidéos qu'on est en train de le dénoncer, parce qu'il y a un frère aussi qui est sur la Mauritanie qui le dénonce aussi. Donc, à moins qu'il voit ces vidéos-là, qu'il voit que, il y a certaines personnes qui sont en train de comprendre que je joue un double jeu avec les Ivoiriens, donc je vais me ressaisir. Parce que chaque personne, c'est ce que même Alpha Blondy même a dit, qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Voilà. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand tu changes là, tu peux toujours revenir, il peut toujours revenir sur ses pas, hein, puisque lui-même, il n'est pas encore vraiment affiché, parce que quand tu dis ça, il y a certaines personnes qui ne croient pas. Il y a beaucoup de gens qui suivent Gbagbo, qui se disent qu'ils sont des gars, qui ne croient même pas. Il y en a aussi qui savent, mais qui ferment les yeux dessus, qui se disent que bon, peut-être que c'est la situation qui fait qu'il se comporte comme ça, il va se ressaisir. Vous comprenez? Voilà. Mais moi, j'ai toujours dit qu'un traite reste un traite. Quand tu montres un signe de traite là, pour moi, je ne compose plus avec toi.
Parce que mon Dieu qui m'a créé là, quand il a amené Jésus sur la terre là, c'est le traître qui a fait que Jésus est arrivé sur la croix de Golgotha. Donc moi, tout ce qui est traître là, je ne compose pas avec ça. Voilà, c'est tout. Tu peux faire une bêtise. Tu peux te ressaisir, je peux composer avec toi. Mais tu es dans un combat où il y a eu des êtres humains qui sont morts, où il y a eu le sang qui est versé sur le sol. L'être humain que Dieu a créé est mort. Et puis toi maintenant, tu arrives au bout de ce combat-là, où tu devais maintenant taper ta poitrine. C'est là maintenant tu commences à faire deal avec les gens qui t'ont opprimé, qui t'ont maltraité, qui ont tué le peuple que tu défendais. C'est là maintenant tu vas aller faire joujou avec eux. Non, moi ces genres de trucs là vraiment c'est pas facile pour moi d'accepter ça. C'est pas du tout facile. Alors moi tout ce qui est trahison là, moi tu m'as trahi là, je ne compose plus avec toi. Voilà, c'est tout. Parce que un traître reste un traître. Un traître là, il t'a trahi là. Il va te dire, pardonne-moi, c'est fini, tout. Mais dès qu'il a une occasion, il recommence encore. Donc, vraiment, un traître, pour qu'il se répare, il faut vraiment que ce soit Dieu même qui le dresse, quoi. Sinon, c'est pas un être humain qui va le dresser. Parce que quand il voit que quelque chose a son avantage net, lui, il réfléchit même pas. Il rentre là-dedans encore. Tu vois? Donc, quand quelqu'un traite que vous êtes en train de faire un combat qui concerne des vies humaines, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer. Pourquoi? Parce que Blé Goudé est beaucoup suivi par des jeunes. Blé Goudé là, il est beaucoup suivi par des jeunes. Et il peut entraîner des enfants des gens au cimetière. Donc, s'il est rentré dans un système de traite, il faut le dénoncer. C'est pas quelque chose qu'on doit cacher. Voilà. Parce que ces jeunes-là, leurs parents leur portent de l'importance. Quand tu mets un enfant au monde là, c'est pour qu'il devienne quelque chose. C'est pas pour qu'il termine au cimetière. C'est l'enfant qui doit enterrer les parents. C'est pas les parents qui enterrent l'enfant. Donc, si Blé Goudé est suivi, si les jeunes suivent Blé Goudé et que Blé Goudé même n'est pas sincère, c'est un danger public pour la jeunesse. Donc, c'est pour moi, c'est pour ça que je le dénonce. Voilà, je le dénonce pas pour faire plaisir à quelqu'un. Excusez-moi. Je tenais mon ventilateur parce que ça me... Je ne le dénonce pas pour faire plaisir à quelqu'un, ou je ne le dénonce pas parce que il m'énerve, ou je ne le dénonce pas parce que je cherche buzz. Non, c'est pas dans ce sens-là que moi je le dénonce. Moi je le dénonce tout simplement pour que les gens, oh là là, avec les trucs là, la chaleur là, quand ça commence comme ça m'énerve. Je le dénonce pour que les gens puissent prendre conscience que cet homme-là qui s'appelle Blé Goudé est rentré dans un système qui est dangereux pour les Ivoiriens, qui est dangereux pour la jeunesse. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que je parle de lui. Donc, maintenant, les gens, j'ai vu un frère ou une sœur, je sais pas si c'est un frère ou si c'est une sœur, je crois que c'est un frère, voilà. Je crois que c'est un frère qui a dit que oui, moi, depuis que tu as dit que oui, Blé Goudé est traître, moi, je ne te crois plus. Et ça, c'est son problème, mon frère. Si tu veux ne me croire plus, ça, c'est pas mon problème. Mais ton Blé Goudé là que tu suis là, c'est un traître. Blé Goudé compose avec Affi N'Guessan. Et Affi N'Guessan compose avec Dramane Ouattara. Voilà. Quand Johnny Pacheco a commencé, il a commencé sur qui? Quand il a commencé ces bêtises, c'est sur qui il a commencé? Il a commencé sur Affi N'Guessan, non? Qui défendait Affi N'Guessan. Après, il a atterri sur Dramane Ouattara. Voilà. Donc, Dramane Ouattara avec Affi N'Guessan, ils sont liés. Donc, quand tu es avec Affi N'Guessan, ça veut dire que tu vas atterrir sur Dramane Ouattara. Parce que tout ce qu'Affi N'Guessan fait là, c'est Dramane Ouattara qui lui dit de faire ça. Affi N'Guessan même n'a pas son propre patron. C'est Dramane Ouattara qui est son patron. Voilà. Donc, tout ce que Affi N'Guessan il fait là, c'est Dramane Ouattara qui le dirige. Voilà. Donc, si quelqu'un est avec Affi N'Guessan, il faut te mettre dans ta tête que d'un moment à l'autre, Affi N'Guessan va le mettre en contact avec Dramane Ouattara. Parce que c'est Dramane Ouattara qui le paye. Ce n'est pas Affi N'Guessan qui prend son argent pour payer les gens. Non. Les 15 000 euros que, comment il s'appelle, que Johnny Pacheco a reçu là. C'est pas Affi N'Guessan qui lui a donné. Affi N'Guessan va prendre 15 000 euros pour donner ça à Johnny Pacheco. Est-ce que vous connaissez Affi N'Guessan même? Moi, je ne le connais pas bien, mais le type, même quand tu le vois là, c'est un radin. C'est quelqu'un qui n'aime pas faire ça. C'est quelqu'un même, tu sais que c'est pas quelqu'un qui peut faire sortir l'argent facilement. Quand tu vois quelqu'un qui a la main facile là, ça se voit. Quand tu vois aussi quelqu'un qui est radin là, ça se voit. Voilà. Donc, Affi N'Guessan là,
L'argent qu'il donne aux gens pour salir Gbagbo, là, ce n'est pas lui-même son argent. Non. C'est Dramane Ouattara qui lui donne. Dramane Ouattara donne à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko lui donne. Et puis lui, maintenant, il donne à sa femme. Voilà. Et puis sa femme, maintenant, elle envoie. Parce que lui, peut-être qu'il n'a pas le temps d'envoyer. Donc, il donne à sa femme pour envoyer ça. Et puis sa femme comment on appelle, envoie ça. Donc, tout ce qui est en chose, comment on appelle, en liaison avec chose, comment il s'appelle, avec Afi N'Guessa et de Dramane Ouattara. Voilà. Donc, monsieur, chose, comment on appelle, monsieur Bregoudé est avec, excusez-moi, il fait vraiment chaud. Excusez-moi, il fait très très chaud. Donc, tout ce qui est en liaison avec, chose, comment on appelle, avec monsieur Afi N'Guessa, sa liaison aussi avec Afi N'Guessa est avec M. Dramane Ouattara. Voilà, c'est tout. Le PDG, comment on appelle, le FPI de Gbagbo là. Si Afi N'Guessa veut s'asseoir dessus et qu'il dit non, que lui il veut pas, il veut aller aux élections, quelle élection Afi N'Guessa va faire? Afi N'Guessa va aller où avec élection? Qui même va le voter en tant que président? Quelqu'un même qui n'arrive pas à se prendre en charge là. Quel peuple il va diriger? Des fois, moi, vous les Ivoiriens, même, c'est-à-dire, des fois même, je ne vous comprends pas, quoi. Je ne vous comprends pas, des fois. Quelqu'un même qui n'arrive pas à se prendre en charge, là, quel peuple il va diriger? Il va diriger quel peuple? Réfléchissez un peu. Donc, bon, moi, je passe dessus. Mais ce qui a su, M. Bregoudé est dans la danse avec eux. Ça, c'est clair. Celui qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas croire, ça, c'est son problème. Mais à la longue, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. À moins ce que, je dis bien, à moins ce que Bregoudé voit qu'il est en train d'être dénoncé, il peut changer. Il peut changer, mais pour qu'il change, ça sera très dur aussi. Ça sera très dur parce qu'il a pris de l'argent avec ces gens-là. Dramane Ouattara lui a donné une grosse somme. Donc, je ne sais pas, parce que je ne sais pas comment il va faire, mais pour qu'il change de parole pour dire que non, je ne suis plus avec vous, parce que les Ivoiriens sont en train de comprendre. En tout cas, ça va être très dur. Hein. Ça va être dur parce que moi, si je te donne de l'argent pour que tu sois avec moi, pour que tu fasses un travail et que tu ne veux plus le faire, tu me donnes mon argent. C'est tout. Si tu ne me donnes pas mon argent, il ne faut pas arriver là où je suis. Donc, ça va être une histoire comme ça, qui sera entre Dramane Ouattara et Bregoudé. Comme il a donné une certaine somme à Bregoudé, si Bregoudé ne veut plus marcher avec lui parce qu'il a peur que les Ivoiriens le rejettent, Dramane Ouattara va lui dire soit tu me rembourses mon argent ou soit tu ne mets plus les pieds sur la Côte d'Ivoire, c'est tout. Le jour que tu viens, tu auras affaire à moi. Et comme il connaît, il sait qui est Dramane Ouattara, lui, 1, 2, 3, il t'amène au cimetière. Donc, Bregoudé même, il s'est mis dans un sérieux problème. Que je ne sais pas comment il va gérer ce problème, mais c'est lui seul qui sait comment il va gérer ça. Ok, donc celui qui veut croire, croit. Celui qui ne veut pas croire, moi, ça, c'est pas mon problème. Je sais ce que je dis. Voilà, c'est tout. Donc, pour comprendre que Bregoudé est dans une histoire avec les Dramane Ouattara, là, quand il fait ses interviews, là, écoutez bien ce qu'il dit. Voilà. C'est pas avant Bregoudé qui s'arrêtait devant le public ivoirien pour traiter Dramane Ouattara de Burkinabé, de dire que oui, comment il s'appelle, Compaoré et Dramane Ouattara, Compaoré veut que Dramane Ouattara, son cousin Compaoré veut que Dramane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire, que Dramane Ouattara n'est pas ivoirien. C'est pas Bregoudé qui faisait tous ces cris là avant qu'il soit arrêté. Aujourd'hui, où toi tu es arrêté, tu as fait 7 ans de prison là, tu sors en prison maintenant, tu es doux avec eux. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne dis pas qu'il n'a qu'à faire la guerre, mais il y a une façon de parler aux journalistes. Mais de la façon qu'il parle aux journalistes, il fait comprendre aux journalistes que M. Dramane Ouattara, lui, il n'a pas de problème avec M. Dramane Ouattara, mais tu n'as pas de problème avec M. Dramane Ouattara. Tu fais quoi à La Haye là-bas et puis tu n'es pas dans ton pays.
Donc, les Français même, je ne sais quoi, TV5 ou France 24, les journalistes même qui interviewent Blé Goudé là, ils ont compris que Blé Goudé est en train de changer sa chemise. Eux-mêmes, ils ont compris ça. Donc, si vous, les Ivoiriens, vous ne voulez pas comprendre ça, ça c'est votre problème. C'est parce que vous êtes dans cette ignorance-là, c'est pour ça que Dramane Ouattara joue avec vous. Parce que quand Dramane Ouattara vous analyse là, il voit qu'il a affaire à des gamins. Voilà. Donc, quand tu as affaire à des gamins, qu'est-ce que tu fais? Tu joues avec eux, voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que Dramane Ouattara joue avec les Ivoiriens. C'est pour ça que Dramane Ouattara vous fait comprendre qu'il n'y a pas d'homme en Côte d'Ivoire là-bas. Lui, il fait ce qu'il a envie de faire, voilà. Donc, c'est vous-même qui donnez le poids à Dramane Ouattara. C'est vous-même qui disiez à Dramane Ouattara que nous, on n'est pas des gens responsables. Donc, fais de nous ce que tu veux. Et moi, c'est ça qui me fait mal. Et c'est pour ça que je fais des vidéos. Donc, ceux qui disent que j'ai de la haine, ça, c'est leur problème. Chacun a son problème de toute façon. Voilà. Donc, je passe pour monsieur Blé Goudé. Voilà. Maintenant, je vais venir sur les gens qui, comment on appelle ça, qui parlent pour Soro sur les réseaux sociaux. Là. Je vais leur dire que Amiral Blindé, je ne vais pas aller attaquer tout le monde, mais je parle de monsieur Amiral Blindé. Amiral Blindé, à chaque fois qu'il fait ses vidéos, il dit non, les gars, ils veulent pas se mettre avec nous, les gars ne veulent pas faire ça, il critique toujours les gars. Mais Amiral Blindé, vous-même, vous êtes dans un système qui fait que il y a certains Ivoiriens même qui ne veulent pas vous suivre, mais vous ne voyez pas ce système-là. Vous ne voyez pas le système dans lequel où sont, ce système-là qui fait que les Ivoiriens se loignent de vous. Parce que vous dites que vous êtes en train de faire un combat. Parce que celui qui est là en ce moment est en train de faire des trucs qui ne sont pas bien. Soro s'est levé pour ça. Dans ma vidéo que j'ai fait l'autre fois, j'ai dit que Soro a parlé à Dieu. Dieu là, tu n'as pas besoin de le voir. Tu t'agenouilles et puis tu lui parles. Ou tu t'assois et puis tu lui parles. Lui, il est là pour t'écouter. Vous comprenez? Dieu a dit, tu ne vas jamais me voir, mais moi je te vois. Le jour que tu vas me voir, c'est le jour-là que tu ne seras plus sur la terre, que tu vas me voir. Voilà. Vous comprenez? Donc Soro, dans sa maison, il s'est agenouillé et il a demandé pardon à Dieu. Quand Soro est parti en Israël pour aller demander pardon à Dieu sur le mur là-bas, je ne sais pas où il est parti, moi, j'ai fait une vidéo, j'ai dit à Soro, là où tu es parti en Israël, là, les Juifs, là, ils sont en train de faire leur business là-bas. Il n'y a pas d'esprit de Dieu là-bas. Tu te fatigues. Tous ceux qui vont en Israël, là, ils vont là-bas pour un business. Les Juifs ont fait un système là-bas, comme quoi que si tu n'atterris pas là-bas, tu ne peux pas être en contact avec Dieu. Dieu, là, il n'est pas une personne comme nous pour être en place. Dieu, là, c'est un esprit. Il est partout. Il est dans ta cuisine, il est dans ta salle de bain, il est partout où tu es. Et pourquoi Dieu est comme ça? Parce que c'est Satan qui a fait que Dieu a pris cette décision d'être partout en même temps. Parce que quand il était être humain et puis il était parmi nous là, Satan a dit non. Toi, tu es bien pour amener sur la croix. Je dois monter ton peuple contre toi pour que ce peuple-là se dresse contre toi, pour que ce peuple-là te tue. Et c'est ce que Satan a fait. Satan a détourné le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ils se sont révoltés contre Dieu même, amené Dieu sur la croix. Jésus là, c'est Dieu. C'est Dieu même qui comment on appelle ça? C'est Dieu qui est venu sur la terre nous rendre visite. Jésus, c'est Dieu. C'est pour ça que l'Esprit Saint, là, c'est Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, Satan a dit que non, ton peuple que tu as créé là, c'est eux-mêmes qui vont t'amener au cimetière. Mais c'est que Satan ne savait pas que Dieu avait un deuxième plan. Il faut toujours avoir un deuxième plan. Dieu avait un deuxième plan. Quand le peuple de Dieu a tué Jésus, Dieu a dit, c'est parce que vous me voyez que vous m'avez tué. Maintenant, je vais être esprit. Et cet esprit-là va être partout en même temps.
Vous n'allez pas me voir, mais moi, je vais vous voir. C'est dans ça qu'on est. Vous comprenez? Donc, Soro, ça a genoué. Quand il est parti en Israël, moi, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, là où tu es parti, là, tu te fatigues pour rien. Dieu est peut-être là-bas, mais dans le coin où tu es rentré en disant que c'est le mur de Dieu ou je ne sais quoi là, c'est du n'importe quoi. Dans ton pays là où tu es quitté, qui est la Côte d'Ivoire là, Dieu est là-bas. Dans ta maison là, Dieu est là-bas. Mets-toi à genoux, évoque seulement son nom et tu vas voir qu'il sera là. Évoque le nom de Dieu et Dieu, lui, sera là. Tu dis seulement, Père, je te fais appel. Jésus, toi qui as été sur la croix de Golgotha pour que je puisse vivre sur cette terre, je te fais appel maintenant. Dieu va être là. Et puis tu parles. Et c'est ce qu'à la fin, c'est ce que Soro a fait. Soro s'est agenouillé dans sa maison et il a commencé à appeler Dieu pour que Dieu vienne l'écouter parce qu'il devait se confesser. Et Soro s'est confessé devant Dieu. Soro a demandé pardon à Dieu. Et Dieu l'a pardonné. Et je vous ai toujours dit ça, que Dieu a pardonné Soro. Dieu l'a pardonné. Et il a demandé à Dieu de toucher son peuple qui est le peuple ivoirien pour qu'il puisse leur demander pardon et que pour que le peuple ivoirien, pour que le peuple de Dieu puisse accepter son pardon. Soro a demandé ça à Dieu. Et Dieu lui a dit, c'est bon, tu peux aller vers tes frères et sœurs, vers mon peuple qui est le peuple de la Côte d'Ivoire, qui est aussi ton peuple, demande-les pardon. Ça va être dur, mais à la fin, là, moi, Dieu, là, je vais changer les données et ils vont te pardonner. Donc, c'est ce truc-là que Soro a parlé avec Dieu. Et Soro s'est levé maintenant. C'est là qu'il est rentré dans le combat. C'est là que quand Draman lui a dit de démissionner, il n'a même pas hésité. Il a démissionné parce qu'il savait que Dieu l'avait déjà donné l'accord. Donc, Soro est rentré dans ce combat. Tout ce que Soro faisait là, Draman ne pouvait pas le toucher. Draman avait peur de lui. Pourquoi? Parce que Draman sentait une puissance sur Soro. Mais Draman même ne comprenait pas d'où venait la puissance. C'était la puissance de Dieu qui était sur Soro. Et les Ivoiriens ont commencé à s'intéresser à Soro. Le monde a commencé à venir sur Soro. Quand Soro fait ses meetings, quand Soro passe quelque part, le monde le suit partout. Quand Draman a vu ça, il a dit, ça là, c'est pas bon pour moi. Et si ce type-là réveille ce monde-là, ça ne m'arrange pas. Vous comprenez? Soro, il est sorti là-dedans quand il a vu que le monde ivoirien a commencé à le suivre, commencé à l'applaudir, commencé à mettre leur espoir sur lui en disant que c'est Soro seul qui peut affronter Draman Ouattara. S'il n'y a pas Soro là, on est foutu parce que c'est lui qui le connaît, c'est lui qui peut l'affronter, c'est lui qui n'a pas peur de Draman. Quand le peuple ivoirien a commencé à voir ce raisonnement, quand le peuple ivoirien a commencé à mûrir ce raisonnement à eux et qu'ils ont commencé à s'accrocher à Soro, Soro a commencé à dévier la route. C'est de ça que je vous parle. C'est de ça là que moi je vous parle. C'est pour ça que je ne peux pas toucher le problème du nom. Parce qu'il faut gérer d'abord ce problème là avec vous. C'est de ça que moi je vous parle. Soro a dévié la route. La route que Soro a déviée, c'est quoi? Soro maintenant, quand il a vu tout ce monde-là derrière lui, il a vu que les Ivoiriens l'écoutaient, il a vu que les Ivoiriens le suivaient, il a vu que les Ivoiriens pouvaient faire un barrage. S'il y avait un problème avec Draman, il s'est dit, mais pourquoi ne pas me proclamer président en même temps? Voilà, c'est là que les idées de Soro ont commencé à changer. Sinon, Soro avait mal de tout ce que les Ivoiriens étaient en train de subir par Draman Ouattara. Quand il a vu les gens au cimetière, quand il voyait que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens étaient désespérés, Soro avait mal. Soro avait mal jusqu'à 2 fois même. Soro pleurait pour le geste, pour l'occasion qu'il a permis pour que Draman vienne au pouvoir. Soro avait mal au plus profond de lui. Il s'en voulait. Et c'est à partir de là qu'il a demandé à Dieu de lui pardonner. Que lui, Soro, il va réparer ce qu'il a gâté. Et Dieu l'a donné cet accord-là. Donc, quand Dieu l'a donné cet accord-là, Monsieur Soro, fallait qu'il reste sur son pardon. Je vous demande pardon. C'est pour ça que partout où il passait là, il parlait de pardon. Parce que c'est Dieu qui lui a dit, demande pardon. Et moi, je vais faire le reste. Donc, partout où Soro passait,
dans les funérailles des gens, il demande pardon. Parce qu'il savait sur quoi il était arrêté. Soro, il croit. Soro, là, il croit beaucoup en Dieu. Vous voyez Soro comme ça, c'est quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Peut-être qu'il ne fait pas ce que il ne fait pas ce qu'il devait faire, mais il croit beaucoup. Donc, quand il a commencé maintenant à voir tout ça, il s'est dit non, pourquoi ne pas me proclamer en même temps président? Dieu n'aime pas ça. Dieu là, il n'aime pas ça. Quand Dieu t'aide sur un problème que tu as exposé devant lui et qu'il est en train de te donner toute comment on appelle ça, toute la force et toute la sécurité pour faire ça, il ne faut pas changer, il ne faut pas aller ailleurs. Quand c'est comme ça, Dieu ne te suit plus. Vous comprenez? Donc c'est quand Soro a commencé à dire, je veux le fauteuil présidentiel, je veux être président, Dieu a commencé à quitter derrière lui. Et Dieu m'a envoyé ces révélations. Peut-être que les gens ne prient pas sur Soro, donc les révélations ne vont pas sur d'autres personnes. Mais moi, en tout cas, j'ai pris sur tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Les acteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, qui sont en train de se battre pour gouverner le peuple, là, moi, j'ai pris sur eux. Donc, Dieu m'envoie les révélations. Quand tu pries, là, Dieu va t'envoyer. Si tu es vraiment sincère, là, Dieu va t'envoyer les révélations. Dieu, là, lui, il ne cache pas. Il ne dit pas que non, comme j'ai dit à l'autre, je ne vais pas dire à l'autre. Non, il préfère même dire ça à beaucoup de gens comme ça, les gens peuvent vous croire. Vous comprenez? Donc, quand Soro a commencé à rentrer dans ces histoires de présidents-là, c'est là que tout a commencé à se ménager. En ce moment où je vous parle là, en ce moment-là, si Soro là, il ne se ressaisit pas là, si Soro ne se ressaisit pas là, c'est pas bon pour lui. C'est même pas bon pour lui. Donc, il ferait mieux de se ressaisir. Affaire de président, là, il n'a qu'à mettre ça à côté. Et il n'a qu'à faire le vrai combat qu'il a promis à Dieu. Le combat de se battre pour que Dramane Ouattara puisse finir son pouvoir tranquillement et partir. Parti parce qu'il n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Parti parce qu'il ne respecte personne en Côte d'Ivoire. Parti parce qu'il s'en fout des Ivoiriens. Parti parce que les Ivoiriens sont malheureux. Parti parce que ce n'est pas un bon président. Parti parce que c'est quelqu'un qui n'écoute pas son peuple. Tu ne peux pas dire que tu gouvernes un peuple et puis tu les maltraites. Tu ne peux pas dire que tu gouvernes un peuple et puis tu ne les écoutes pas. Tu ne peux pas dire que tu gouvernes un peuple et puis tu t'en fous de leurs problèmes. Tu ne peux pas dire que tu gouvernes un peuple et puis tout ce qui se passe dans le pays, toi tu n'es pas concerné. Ça c'est quelle présidence? J'ai jamais vu ça. Ils vont dire tout de suite que quelqu'un est mort. Tu vas jamais attendre Dramane Ouattara passer à la télévision qu'il a pris en otage. RTI, voilà, RTI, que nous-mêmes on n'était pas connus, qui est la télévision de la Côte d'Ivoire là, où tous les chanteurs des choses, les Alpha Blondy, on se sont développés, où tous les chanteurs de la Côte d'Ivoire, les Aïcha Koné, tout ça se sont développés là. RTI qui est la chaîne, chose, comment on appelle ça, la chaîne de la République ivoirienne là. Dramane Ouattara est venu au pouvoir, il a pris ça en otage. Cette RTI est devenue sa radio de maison. C'est-à-dire, à part lui et sa mamie Ouattara là, qui se dit, je ne sais quoi là. À part lui et sa mamie Ouattara là. Dominique Ouattara là, à part lui et sa Dominique Ouattara, Madame Mami Ouattara, à part les deux là, il n'y a personne qui passe. À part Amadou Bon Koulibaly, il n'y a personne qui passe sur la RTI. RTI est devenue les radios de maison. Personne ne passe. Pour que tu passes là, il faut que tu parles bien de Ouattara. Il faut que tu parles bien de Mami Ouattara, Dominique. Il faut que tu parles bien de Amadou Bon Koulibaly. Il faut que tu parles bien de ce que lui, Dramane Ouattara, il veut que tu fasses là. Si tu fais ça là, tu vas passer à la RTI. Tous les gens qui se disent journalistes là, ils sont sur le programme de Dramane Ouattara. Le journal Palais qu'ils font là, c'est Dramane Ouattara qui écrit, qui les donne. Dites ça. Donc le peuple ivoirien est dans le pays, ils sont enfermés, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils sont comme des troupeaux de moutons qui sont dans un pays. Voilà. Et pour toutes ces raisons-là, Dramane Ouattara doit finir son mandat.
tranquillement et il doit dégager de la Côte d'Ivoire parce qu'on est fatigué de ces barbaries. Voilà. Donc, toi, Soro, si tu t'es porté garant de suivre Dramane Ouattara doucement jusqu'à ce que il quitte le pouvoir. Et s'il ne veut pas quitter le pouvoir maintenant, tu vas te dresser contre lui pour qu'il quitte le pouvoir. Et Dieu même t'a promis qu'il va te donner tout l'aide qu'il peut te donner. Tu ne vas pas te proclamer président parce que tu ne vas pas dire que le jeu que tu joues, ce jeu-là est dangereux. Est très dangereux et Dieu m'avait dit ça que tu demandes pardon, il a accepté ton pardon et le peuple va accepter ton pardon, mais c'est ce qui est derrière ton pardon là que lui, Dieu, il n'aime pas. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ça. Ce qui est derrière ton pardon là, c'est quoi? Être président. Lui, Dieu, il ne veut pas ça. Parce que le pays qui est la Côte d'Ivoire là, c'est un pays qui va être dirigé par le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu même qui va poser celui qui va gouverner ce pays-là. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire peut être en paix. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire peut être tranquille. Et la tranquillité de la Côte d'Ivoire va prendre toute l'Afrique. Vous comprenez? Donc toi, Soro, tu ne vas pas te proclamer président et puis les gens vont te suivre dans ça. Non, c'est comme si tu as une plaie et que le docteur il vient, il te dit oui, je vais soigner ta plaie, je vais soigner ta plaie pour que ça guérisse. Et puis le docteur, il vient, il met les médicaments sur ton plaie, tout. Il finit de mettre le médicament, il finit de faire le pansement. Et puis après, il prend la chicotte ou il prend une ceinture, boum, il tape ça sur ta plaie. Et la plaie commence à saigner. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu fais aux Ivoiriens. C'est-à-dire, tu es rentré dans un système pour leur demander pardon. En même temps que tu es en train de leur demander pardon, Dieu est en train de les toucher pour qu'ils oublient tout ce que tu as fait, pour qu'ils aient une certaine image de toi. Et tu sautes maintenant, tu dis, boum, moi je vais être président. Mais comment beaucoup de personnes ne vont pas digérer ça? Beaucoup de personnes ne vont pas digérer ça. Pourquoi? Parce que les gens t'en veulent. Ils t'en veulent et c'est parce que les gens t'en veulent que toi, Soro, tu demandes pardon. Celui qui ne se reproche rien ne demande pas pardon. Des fois, quand les gens disent que oui, le problème de la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens sont dedans. Excusez-moi, hein, tous les Ivoiriens ne sont pas dedans. Moi, le bordel qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, je n'étais pas dedans. Je ne sais même pas où votre bordel a commencé jusqu'à la Côte d'Ivoire est devenue comme ça. Donc, moi, devant Dieu, là, je suis proprement. Je n'étais pas dedans. Je n'ai pas bouffé avec un gouvernement. Moi, j'ai quitté la Côte d'Ivoire depuis au temps de Houphouët. Je suis parti là-bas quand Bédi était là. Après, je suis reparti à Con. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, moi, je ne suis plus reparti là-bas jusqu'à maintenant. Donc, gouvernement de Bédi, gouvernement de Gbagbo, gouvernement de choses, comment il s'appelle, gouvernement de Bédi, gouvernement de Gueye, gouvernement de Gbagbo, tous ces crics-là. Moi, je n'étais plus sur la Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas bouffé un rond de tout ça. Le gouvernement qui était là et que je bouffais et que je portais les petites culottes pour me promener partout, c'était le gouvernement de Houphouët. Voilà. Donc moi, je ne suis pas concerné dans vos conneries là pour dire que non, de toute façon, nous tous, on a à voir quelque chose. Non. Faut pas dire des choses comme ça. Non. Voilà. Donc, toi, Soro, entre parenthèses, j'ai dit ça. Voilà. Parce que des fois, j'attends des gens qui disent, non, le problème de Côte d'Ivoire, tout le monde est concerné. Non, tout le monde n'est pas concerné. Voilà. Donc, toi, Soro, tu as dit à Dieu que oui, de te pardonner et de t'aider à demander pardon aux Ivoiriens. Et Dieu, lui, il a accompli la mission que tu lui as demandée. Puisque Dieu a touché le peuple ivoirien. Il y en a même qui ne voulaient pas attendre de toi. Mais aujourd'hui, qui se disent, ah, vraiment, c'est un Ivoirien, on n'a pas le choix. Si c'est par lui qu'on doit passer pour enlever Dramane, on n'a qu'à le faire. Tout ça là, c'est Dieu qui a touché leur cœur. Sinon, c'est des gens qui n'étaient pas prêts même à te pardonner. Ils préféraient même encore que Dramane reste au pouvoir que toi de venir même devant leurs yeux. Tu comprends? Donc, tu ne vas pas te proclamer président. Ça ne se fait pas. Ce que tu es en train de faire là, c'est criminel. Ça ne se fait pas.
Si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire, si tu aimes vraiment les Ivoiriens, reste sur la route de ton pardon et affronte Dramane Ouattara que tu es venu déposer sur notre pays. Affronte-le et trouve solution. Comment il va finir son mandat et puis partir tranquillement. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume de Dramane Ouattara pour que lui il finisse et puis déposer celui qu'il veut pour nous gouverner. Non! Non, j'ai dit non! La Côte d'Ivoire est un pays qui est indépendant. C'est les Français qui sont en train de voler la Côte d'Ivoire, qui sont en train de piller la Côte d'Ivoire. Donc pour eux, là, dans leur tête, la Côte d'Ivoire n'est pas indépendante. C'est eux qui doivent venir nous imposer des conneries. Alors que chez eux, là-bas, même, c'est la merde. Ils n'ont pas encore fini de ramasser leur merde. C'est sur la Côte d'Ivoire qu'ils viennent. Donc, comment on appelle? Les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire est un pays qui est indépendant. C'est parce qu'on n'a pas encore eu un bon président, c'est pour ça. Sinon, s'arrêter devant le gouvernement français et dire que fous-nous la paix parce que notre pays est indépendant, ça c'est 2 minutes ça. C'est 2 minutes. Il y a tous les pays. L'Italie même s'est plaint. L'Italie même a dit à la France de laisser les pays africains parce que ils sont indépendants. C'est quoi votre problème? L'Italie s'est plaint de ça. Et l'Italie en ce moment est en train de prendre tous les immigrés là, il les partage les papiers et après ça il leur dit rentrez en France. Tout ça là pour faire chier le gouvernement français, pour leur faire comprendre que ils n'ont qu'à laisser l'Afrique tranquille. Vous comprenez? Donc, c'est parce qu'on n'a pas encore eu un président qui va tenir tête à la France. C'est pour ça que la France joue avec nous. Sinon, dans la logique, la Côte d'Ivoire est indépendante parce qu'on a un drapeau. On a un drapeau, c'est pas le drapeau que tu es indépendant, c'est ton drapeau qui représente ton pays. Partout où tu vas là, ton drapeau représente ton pays. Voilà, c'est comme ça. Donc si la Côte d'Ivoire a un drapeau, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est indépendante. Les Antillais là, ils n'ont pas de drapeau, leur drapeau c'est le drapeau français. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas indépendants. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la loi. Donc, si la Côte d'Ivoire a un drapeau, a une hymne nationale, les Français ne peuvent pas venir jouer dans nos casseroles matin, midi, soir. S'ils viennent jouer dans nos casseroles matin, midi, soir, c'est parce que les robots qui viennent nous imposer là, ces robots-là, ne peuvent rien dire parce que eux-mêmes, ils ne sont pas aptes à gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, ils s'appuient sur les Français, sur le gouvernement français pour pouvoir rester au pouvoir. Donc, c'est dans ça qu'on est. Donc, si Dieu nous donne demain un bon président, tu connais ses droits. Parce qu'il faut connaître tes droits. Quand tu ne connais pas tes droits, là, c'est là la France joue avec toi. Voilà, c'est comme ça. La France, là, c'est un gouvernement qui est emmerdant, c'est un gouvernement qui est chiant. Quand tu ne connais, quand ils voient que tu cèdes à leur chantage, là, c'est fini. Matin, midi, soir, ils vont danser avec toi. Le gouvernement français, c'est quelque chose qui est pourri, c'est quelque chose c'est une merde. Voilà. Pour moi, c'est une merde. C'est tout. Donc, le jour qu'on va sortir dans ça, ça sera bien pour nous. Donc, je reviens encore sur mon Soro. Mais, Soro, ce que tu es en train de faire n'est pas bien. N'est pas bien, pourquoi? Parce que, en même temps, tu demandes pardon. Tu dis à Dieu, oui, pardonne-moi. Aide-moi pour que ton peuple accepte mon pardon. Dieu, lui, il fait sa part. Et puis, toi, maintenant, tu veux doubler Dieu. Tu veux passer à gauche derrière Dieu pour dire que non, c'est moi-même qui va être président et maintenant je fais ma campagne. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Donc, il faut faire très attention. Le jeu auquel tu joues là, c'est très dangereux parce que là où tu es là, si Dramane veut vraiment te faire quelque chose là, c'est en 2 minutes. C'est 2 minutes parce que Dieu là, quand tu joues avec lui là, lui il quitte derrière toi et puis tu tombes. Tu as vu ce que Dieu a fait à Babo? Voilà. Babo a commencé, quand Dieu l'a mis au pouvoir, là, il a commencé à jouer avec son pouvoir. Lui, il croyait que c'était avec Dieu qu'il jouait, mais il jouait avec lui-même. Dieu l'a donné beaucoup d'avertissements. Il allait prendre tous les marabouts qui se proclamaient pasteurs, il les a mis autour de lui. Et ces marabouts qui se proclamaient pasteurs composaient chaque jour avec le Satan. Et Babo les suivait. Babo et sa femme les suivaient comme des aveugles. Ils faisaient n'importe quoi. Babo faisait n'importe quoi. La femme aussi faisait n'importe quoi. Dieu n'a rien dit. Dieu a dit, ok, c'est avec moi que vous voulez jouer. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu. Voilà. Dieu les a montés en haut. Boum, ils sont tombés en bas.
Aujourd'hui, là où Gbagbo il est là, si jamais Dieu même crée situation, et puis il y a une autre situation qui vient là, vous allez voir le comportement de Gbagbo. Le comportement, c'est pour ça qu'il ne parle pas. Si Gbagbo ne parle pas là, ne dites pas que non, Gbagbo est en prison, Gbagbo est enchaîné, Gbagbo n'est pas en prison. Je vous ai toujours dit ça. Mais vous là, vous voulez comprendre ce qui vous arrange. C'est tout. Gbagbo là où il est là, en Belgique là, Gbagbo n'est pas enchaîné. Gbagbo n'est pas en prison. Voilà. Gbagbo il est sur résidence surveillante. Il sort, il va faire ses courses. Il reçoit des gens. Voilà. Gbagbo n'est pas un prisonnier. C'est parce qu'en ce moment, ils sont en train de négocier avec Gbagbo. Ils sont en train de négocier avec Gbagbo sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Ils sont vraiment en train de négocier. Et si la négociation là tombe bien, vous allez voir Gbagbo va rentrer sur la Côte d'Ivoire et vous-même, vous allez voir ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Mais si il ne tombe pas d'accord avec Gbagbo, ah là, moi, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on prie pour lui. Voilà, c'est tout. Il est en train de négocier pour toute la Côte d'Ivoire. Parce que les Blancs, là, eux, ils veulent prendre beaucoup, plus que nous, les Ivoiriens. Gbagbo leur dire que non, notre richesse, là, on ne peut pas vous donner toute la richesse. Et puis, nous, on va rester, la population est beaucoup. Il y a des étrangers qui sont aussi là. Donc, il faut que la population soit à l'aise. Donc, c'est sur ça qu'ils sont. Voilà. Sinon, Gbagbo n'est pas en prison. Donc, vous qui allez faire les défilés sur Bruxelles, là, bon, c'est bien aussi, parce que c'est pour faire comprendre à ces Blancs, là, avec qui il est en train de négocier, que oui, la population est derrière lui. Ça aussi, c'est bien. C'est bien. Mais c'était encore mieux si vous allez défiler devant Macron. Voilà, c'était encore mieux pour que Macron dise à sa mafia, là, qui est derrière, lui, là, de les foutre la paix à l'Afrique. Voilà. Parce que toute l'Afrique est indépendante. En Afrique, là, il n'y a pas de drapeau français là-bas. Non, je ne sais pas ce qui, 1, 2, 3, ils sont là-bas, ce qu'ils vont faire là-bas, moi je ne sais pas. Ok. Donc, toi, Soro, c'est ça ton problème. Donc, ton problème, là, j'ai expliqué ça. Celui qui veut comprendre, comprend. Celui qui ne veut pas comprendre, ça, c'est son problème. Soro a demandé à Dieu de le pardonner. Dieu l'a pardonné. Mais c'est ce qui est derrière, c'est ce qui est venu derrière après, là, que Dieu n'aime pas. Voilà. Et c'est pour ça que Dieu va quitter, lui, Soro, dans son combat. Dieu va quitter dans son combat. Soro, si tu ne te restes cette vidéo-là, partagez-la pour que ça arrive à Soro. Quand je vous dis partager mes vidéos-là, vous ne voulez pas les partager, non? Vous-même, vous allez voir. Si vous partagez cette vidéo-là, ça va beaucoup arranger Soro. Parce que si il écoute cette vidéo, qu'il fait ce qu'il doit faire là, ça va être bien pour lui, ça va être bien aussi pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, Soro, le pardon que tu as demandé à Dieu et puis il t'a accordé là, il faut rester dans ce pardon-là. Et puis, il faut regarder son mandat Draman Ouattara. Quand il va finir son mandat là, il n'a qu'à partir tranquillement. Et puis, les élections normales, claires, vont se passer sur la Côte d'Ivoire. Et si maintenant, après ça, maintenant, tu veux déposer ta candidature, tu peux la déposer. Tout dépendra de Dieu maintenant. C'est Dieu maintenant qui va désigner qui sera président. Mais pour le moment, là, il ne faut pas te proclamer président parce que Dieu n'aime pas ça. La route que tu as pris là, toi-même tu vas tout perdre parce que Dieu n'aime pas ça. Donc, il faut arrêter. C'est pas sur cette base-là que tu es parti avec Dieu. Et puis, tes gens qui sont sur les réseaux sociaux, la miraille blindée de tous ces gens-là qui disent, oui, l'an 2020, c'est Soro qui va être président. C'est ce que Dieu vous a dit. On dit l'homme propose et puis Dieu dispose. Vous êtes en train de proposer maintenant. Si Dieu dispose, là, vous allez faire quoi? Je vous dis ça pour ne pas que vous ayez un choc. Hein. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas pour autre chose. Je vous dis ça pour ne pas que vous ayez un choc. Si vous proposez que Soro va être président, et puis il n'est pas président l'an 2020, là, et puis quelqu'un d'autre est président, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sûrement avoir un choc. Donc, comme Dieu n'a pas encore dit ça, il ne faut pas partir sur cette base-là. Partez sur la base plutôt d'enlever ou de dire à celui-là que vous avez déposé sur notre pays-là, s'il finit son mandat là, il n'a qu'à partir tranquillement et puis les élections vont se passer tranquillement et ceux que les Ivoiriens veulent là, ils vont le voter et il va gouverner la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est dans ce sens-là que il faut que vous partez. Mais en même temps, vous êtes en train de demander pardon aux Ivoiriens et en même temps vous les chicotez. Non, c'est pas comme ça en fait. Tu as fait, toi Soro, tu as fait quelque chose de grave. Tu as amené un pharaon sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui est en train de maltraiter tout le Nord. Il est en train de maltraiter
tous les Ivoiriens. Ceux-là qui se reconnaissent en lui, là, c'est les étrangers, c'est les enfants des étrangers qui sont venus dans notre pays. Les enfants des Burkinabés, les enfants des Maliens, les enfants des Guinéens qui sont nés en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui suivent Dramane Ouattara. Pourquoi? Parce que ils sont dans le même lot que Dramane Ouattara. Donc, quand nous, on attaque Dramane Ouattara, là, c'est comme si eux, si on les attaquait aussi. Mais eux, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous, on n'attaque pas Dramane Ouattara parce qu'il est étranger. On n'attaque pas Dramane Ouattara parce qu'on ne veut pas de lui. On n'attaque pas Dramane Ouattara pour quelque chose d'autre. On attaque tout simplement Dramane Ouattara parce qu'il n'est pas juste. Parce qu'il est injuste. Parce qu'un président qui vient s'imposer sur un pays, il doit mettre le peuple en l'aise. Que ce soit étranger, que ce soit les gens même du pays, tout le monde doit être à l'aise. C'est comme ça qu'on peut vivre tous ensemble. Mais il ne met pas les gens à l'aise, il met qui lui il veut mettre à l'aise. C'est pas comme ça on fait. Donc en ce moment, pourquoi tu es venu gouverner le pays? Si c'est pour faire un triage, pour dire que non, ceux-là, moi je ne veux pas m'occuper d'eux, non, ceux-là c'est ceci, non, ceux-là. Et il prend des crédits au nom du peuple. Parce qu'un crédit, quand on donne un crédit à un président, c'est pas pour lui, c'est pas pour Dramane qu'on donne le crédit. On donne le crédit pour le peuple ivoirien, pour que le peuple soit à l'aise. On donne le crédit pour le pays aussi. Parce que ce crédit-là, c'est pas Dramane qui va payer ce crédit avec ses économies. Non, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les matières premières de la Côte d'Ivoire qui vont payer le crédit que Dramane Ouattara prend. C'est-à-dire, avant de te donner un crédit, là, on voit ce que ton pays rapporte. On voit ce que ton pays peut, comment on appelle, on voit les matières premières de ton pays, si c'est important ou si c'est pas important. Ton pays produit quoi? Qu'est-ce que ton pays a pour que nous, on te donne un crédit? C'est tout ça là qu'ils voient. Donc, quand ils voient que la Côte d'Ivoire a pétrole, la Côte d'Ivoire a 2 ports, la Côte d'Ivoire a ceci, la Côte d'Ivoire a cela, ils disent oui, c'est un pays qu'on doit donner un crédit, on doit donner crédit pour que le peuple soit à l'aise. Parce que si de toute façon, ce qui est sûr, d'une manière ou d'une autre, on peut toujours récupérer notre argent. Pourquoi? Parce que le pays a beaucoup de richesses. C'est sur ça que eux, la Banque mondiale se base pour donner crédit à Dramane. Donc, quand on donne crédit à Dramane, c'est pas pour aller faire dormir les Ivoiriens au cimetière. C'est pas pour maltraiter les Ivoiriens. C'est pas pour que les enfants finissent le lycée, l'université, et puis ils se retrouvent dans les cuisines, à dormir dans les cuisines de leurs parents. C'est pas que les enfants réfléchissent, ah, j'ai fini l'université. Qu'est-ce que je dois faire? C'est pas pour que les enfants prennent des bateaux pour aller mourir sur l'eau. Lui, Dramane Ouattara, il peut tenir sur le bateau. Il peut prendre un bateau pour aller pour rester sur l'eau, sur la mer, jusqu'à arriver en Europe. Il peut faire ça. Dramane peut faire ça. Vous qui supportez Dramane là, vous pouvez faire ça. Vos enfants peuvent faire ça. Réfléchissez un peu, ne raisonnez pas comme des animaux. Franchement, Dieu nous a pas créé. Dieu a créé la nature. Il a créé la nature et c'est l'être humain c'est l'être humain qui a été la dernière création. Le dernier créateur, enfin, la dernière création de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Les animaux, là, ils sont dans la forêt. Voilà. L'être humain, là, Dieu a créé un système qui s'appelle, un pays qui s'appelle la ville où les animaux se ménagent pas avec les êtres humains. C'est pour ça, quand tu prends un animal, là, tu l'amènes dans un camp de redressement pour qu'on le dresse, pour qu'il puisse marcher comme tu veux qu'il marche. Voilà. Sinon, si tu l'enlèves dans la forêt directement, et puis tu l'amènes dans ta maison, là, mais il va te bouffer toi-même. Parce que quand il te voit là, il ne sait pas qui tu es, donc il va te bouffer. Parce que pour lui, il va te bouffer parce qu'il a peur de toi. Donc, des fois, quand le serpent il te mord là, c'est pas parce qu'il veut te mordre, c'est parce qu'il a peur. Il a peur que tu puisses lui faire du mal. Voilà. Le chien, des fois, quand il te voit et puis il aboie. C'est pas parce qu'il veut aboyer, il aboie parce qu'il se protège. Parce qu'il sait qu'en aboyant comme ça, tu ne peux pas arriver sur lui. Il te fait peur. Parce que lui-même, il a peur. Vous comprenez? Voilà. Donc, si Dramane Ouattara, il a le culot de prendre tous ces crédits-là, et qu'on lui donne ces crédits-là, on ne lui donne pas les crédits-là pour qu'il aille ouvrir des comptes aux États-Unis.
On ne lui donne pas de crédit pour qu'il aille ouvrir des comptes pour mettre l'argent dedans. Non, on lui donne des crédits pour que le peuple ivoirien et les étrangers qui sont sur la Côte d'Ivoire puissent vivre une vie normale, puissent rester dans leur pays pour que ceux qui veulent rentrer puissent aussi rentrer parce qu'ils voient que le pays est bien, il n'y a pas de problème, que tout va bien. C'est pour ça qu'on lui donne le crédit. Alors Draman, lui, il demande des crédits au nom du peuple ivoirien, au nom de la Côte d'Ivoire, et puis il prend ça, il met ça dans sa banque, il ouvre des comptes à son nom. Voilà, monsieur a son argent, l'argent qu'il demande pour le peuple, il prend ça, il met ça dans son compte. Voilà, et puis on vit avec ça. Et puis il y a certains idiots, des animaux qui se disent êtres humains, qui sont parmi nous, qui trouvent que le monsieur travaille, qui trouvent que le monsieur, tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est bien. Vous savez quoi? Dieu a dit, donne à César ce qui est à César. Donne à Dieu ce qui est à Dieu. Quand tu te permets d'aller prendre un crédit au nom d'un peuple que tu gouvernes, tu dois mettre ce peuple-là à l'aise. Tu dois mettre ce peuple-là à l'aise. Tu dois rassurer ce peuple-là que toi, tu es là pour eux, que même si tu ne leur donnes pas la lune, mais fais de sorte que le peuple se sente bien sur leur terre. Et d'autres qui sont en aventure vont voir ça, ils vont dire, ah, au lieu de souffrir en aventure, attends, moi je vais rentrer chez moi, si j'ai un peu d'économie, je vais ramasser tout ça, je vais aller créer quelque chose et puis vivre tranquillement sur ma terre parce que ça va là-bas. C'est cette vie-là que nous, on cherche en Afrique. Donc, sinon nous, on n'est pas là pour dégrader Draman Ouattara, pour faire ceci, pour faire cela. Ça va nous rapporter quoi? Donc, au contraire même, en le dégradant même, nous-mêmes, ça nous arrange pas. Ça nous arrange pas. Pourquoi? Parce que c'est comme si on était en train de dégrader nous-mêmes notre pays. Voilà, c'est tout. Parce qu'il séduit président de notre pays, non? Voilà, donc quand on le dégrade, là, c'est la Côte d'Ivoire qu'on dégrade. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de le dénoncer parce qu'il fait des choses qui ne sont pas bien. C'est tout. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on dégrade M. Ouattara. Donc, toi, Soro, si tu es venu déposer, je sais ce que je suis toujours ma ligne. Donc, si toi, Soro, tu es venu déposer quelqu'un qui est plus que Pharaon, Draman Ouattara est plus que Pharaon. Pharaon même était bien. Pharaon qui a pris le peuple de Dieu en otage là, et puis ils étaient en esclavage là. Ils étaient bien, Pharaon même était bien parce qu'il leur donnait à manger. Sauf qu'il fallait qu'ils travaillent dur, mais il leur donnait au moins à manger. Ils avaient un toit. Mais est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens ont un toit? Est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens mangent? Les Ivoiriens ne mangent pas. Les Ivoiriens là, ils ne mangent pas. Il y a des couples, il y a des familles même qui ne mangent pas du matin jusqu'au soir. Alors que Draman Ouattara va demander de l'argent à la Banque mondiale pour ces Ivoiriens-là. Et ces Ivoiriens-là ne mangent pas. Alors vous voulez qu'on regarde ça et puis on se tait parce que c'est Draman, parce qu'il ne faut pas lui dire quelque chose. Allez-y, vous faites, je ne vais pas dire un gros mot, mais vous faites chier le monde à la fin. Franchement. Donc toi, Soro, si comment on appelle ça? Tu as décidé que tu as amené quelqu'un qui est plus que Pharaon, toi-même qui est en train de te poursuivre, et que Dieu te protège, si ce n'est pas à cause de Dieu, là, Draman Ouattara, là, il y a longtemps qu'il t'a mis au cachot. Cachot, là, c'est la prison. Il y a longtemps qu'il t'a déposé là-bas. Mais c'est Dieu même qui est avec toi. Donc, si tu veux rester tranquille là, tu veux rester dans la ligne là pour poursuivre Draman Ouattara, doucement, doucement, il va finir son mandat. Et puis tout va aller mieux pour la Côte d'Ivoire. Et puis vous allez faire des élections claires. Et si les Ivoiriens veulent que tu les gouvernes là, eux-mêmes ils vont te voter dans la paix, dans la tranquillité là. Il faut faire ce que tu as promis à Dieu. C'est tout. Moi, c'est là où se trouve mon combat avec toi. Ce que tu as promis à Dieu là, que oui, Père, pardonne-moi pour tout. Touche ton peuple pour que ce peuple-là puisse me pardonner et que je vais me battre pour que ce pays-là soit bien. Je vais me battre pour que l'Ivoirien soit bien. Il faut suivre cette route-là. Il ne faut pas dérailler la route parce que toi et Dieu, là, vous n'avez pas parlé de président. Voilà. Donc, si tu veux insister sur ça, moi, c'est ma dernière vidéo que j'ai fait là-dessus. Je ne ferai plus de vidéos dessus. Mais si tu veux insister sur ça, toi-même, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas te rendre ridicule. Voilà. Donc, vous, les gens, amiral blindé,
Parce que c'est toi que je vois dans tes vidéos, tu parles beaucoup de ça. Que dire que oui, les gars là, ils veulent pas nous suivre, les gars là, c'est ceci, les gars là, c'est cela. Comme je l'ai dit, je vais revenir dessus et puis après ça, je vais arrêter cette vidéo parce que je suis arrivé loin. Si les gars là ne veulent pas te suivre, c'est ce qui se passe, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas te suivre. Voilà. Parce que Soro a fait quelque chose qu'il doit réparer. Il n'a pas encore fini de réparer ça et puis il parle d'être président. Qui va accepter ça? Si le gars là vous disait, vous les gens de Soro là, venez nous suivre, on va faire un combat pour dégager Ouattara ou pour libérer la Côte d'Ivoire et puis Gbagbo va venir au pouvoir, vous allez les suivre. Vous allez les suivre. Faut pas prendre des gens pour des cons. Ce que toi tu veux pas qu'on te fasse là, faut pas faire ça à ton prochain. Vous les gens du Nord là même, vous vous prenez pour des gens qui sont intelligents. Je ne vais pas vous insulter, hein, mais il faut qu'on se dise la vérité maintenant parce que moi je suis fatigué de vous franchement parce que non seulement vous avez foutu la merde en Côte d'Ivoire, tout le monde est dans la merde aujourd'hui à cause de vous en disant que le Nord était méprisé, en disant que le Nord il n'y avait rien dedans, en disant que le Nord était maltraité. Vous avez pris les armes. Je m'en fous moi de Gbagbo même. Vous avez pris des armes pour mettre la Côte d'Ivoire à genoux. Et c'est vous les mêmes accords qui passez sur les réseaux sociaux en train de critiquer Gbagbo. Non, en train de critiquer les Ivoiriens qui se disent non, vous ne voulez pas nous suivre. Non, vous c'est Gbagbo seulement que vous voyez. Vous c'est ceci seulement que vous voyez. C'est pas pour que Soro soit président que vous êtes en train de vous battre. C'est pas pour que Soro soit président que vous êtes en train de vous battre. C'est pas pour ça que vous êtes en train de vous battre. Si vous êtes vraiment dans un vrai combat là, excusez-moi, si vous êtes vraiment dans un vrai combat là, vous allez faire appel aux Ivoiriens pour leur dire que on a fait une bêtise. On reconnaît, on vous demande pardon. Mais venez tous, on va se mettre ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire et les élections vont s'organiser. Et celui qui va être président là, c'est Dieu qui va nous le donner. Si vous partez sur cette base-là, vous allez voir toute la Côte d'Ivoire va être avec eux. On va tous se mettre ensemble. Mais la division, là, c'est vous les gens de Soro, là. C'est vous qui menez la division. C'est vous qui faites la division, mais les gens ne voyaient pas ça. C'est vous, là, qui faites la division sur la Côte d'Ivoire. C'est vous qui faites que les Ivoiriens qui sont sur la Côte d'Ivoire ne peuvent pas se lever pour dégager Dramane du pouvoir. C'est vous qui faites que même si Dramane finit son pouvoir, s'il finit son mandat demain là, c'est par votre comportement là que les Ivoiriens ne vont pas se lever. Et puis ce Dramane là, il va nous imposer quelqu'un. Si le pays qui s'appelle Côte d'Ivoire là n'est pas libéré là, c'est à cause de vous les gens de Soro qui êtes sur les réseaux sociaux là, c'est à cause de vous. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui est dangereux, mais vous ne voyez pas ça et il n'y a aucun Ivoirien qui voit ça. Le fait de dire que Soro va être président en l'an 2020 et il y a des Ivoiriens qui n'ont pas encore digéré ce que Soro a fait là. Vous croyez qui va passer derrière vous? Vous croyez que qui va venir derrière vous? La personne qui va venir derrière vous là, c'est la personne qui va se dire, écoute, c'est mieux. C'est la personne qui va venir derrière vous là. La personne va venir derrière vous dans l'hypocrisie. C'est les hypocrites là qui sont derrière vous. Moi, je vais vous dire la vérité maintenant. Les hypocrites là, ça veut dire quoi? Les hypocrites là, ils se disent, tu sais quoi, ces enfoirés là, faut même pas écouter ce qu'ils disent. On est qu'à tous se mettre ensemble. Ce type là va partir. Après ça maintenant, on va faire barrage à Soro. Soro ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui vous suivent. Mais ça aussi, c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que quand tu fais un combat là, il faut le faire dans la vérité. Quand tu le fais dans la vérité là, Dieu est derrière toi. Mais quand tu le fais dans le mensonge là, Dieu ne peut pas venir dans le mensonge. Voilà. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. Donc, si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit libérée du pharaon que vous êtes venu nous imposer sur notre pays là, enlevez problème de faute que Soro va être président là, mettez ça en côté. Et dites aux Ivoiriens que vraiment, excusez-nous, mais venez tous nous joindre à nous, on va enlever le pharaon qu'on a amené sur vous là, on va l'enlever sur la Côte d'Ivoire. S'il finit son mandat, qu'il ne veut pas partir, on va créer une situation, le peuple va se lever, nous qui sommes en étranger, on va se lever, et puis ce type-là va partir. Maintenant, quand il va partir tranquillement maintenant, on va faire des élections, et puis celui qui va être président là,
Celui qui gagne les élections, c'est lui qui sera président, c'est tout. Mais tant que vous partez dans le but de dire que non, Gbagbo ne sera pas président, Bédié ne sera pas président, celui-là ne sera pas président, mais c'est Soro qui va être président, il n'y a personne qui va vous suivre. Et puis, il n'y a rien qui va marcher. Dieu même va faire barrage, ça c'est moi qui vous dis ça. Dieu va faire barrage. Pourquoi Dieu va faire barrage? Parce que vous partez de bêtises en bêtises. Voilà. Donc, Dieu ne va pas autoriser vos idées là. Dieu ne va pas autoriser ça. Donc, ça fait que ça va faire barrage. C'est pour ça que le problème de la Côte d'Ivoire est comme ça. C'est pour ça que quand les gens se lèvent ici, un petit groupe se lève ici, un petit groupe se lève ici. Non, c'est pas comme ça que Dramane va avoir peur. C'est pour ça que Dramane vous montre que arrêtez de le faire chier. C'est pour ça qu'il met vos gens là en prison. Parce que vous le faites chier. Parce que si toute la population se lève là, Dramane a seulement 5 minutes pour plier bagage. Mais Dramane même sait que toute la population ne peut pas se lever. Pourquoi? Parce que le but dans lequel vous partez là, la population ne peut pas vous suivre dans ça. Voilà. Parce que ce que Soro a fait là, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore oublié ça. Il y a beaucoup de gens même qui ne veulent pas attendre parler de Soro. Il y a beaucoup de gens, et en plus vous mettez encore dessus, Soro va être président. Mais attends, vous prenez des gens pour des idiots quoi. Même si tu aimes Soro là, tu ne vas pas suivre ça. Pourquoi tu ne vas pas suivre ça? Parce que tu vas te dire, vous avez pris des armes pour enlever Gbagbo. Ce n'est même pas problème de Gbagbo. Hein. Pour prendre la Côte d'Ivoire en otage pour venir déposer Dramane Ouattara en nous disant que c'est Dramane Ouattara qui est bien pour nous tous. Ce Dramane Ouattara aujourd'hui, il est en train de... Toutes les prisons de la Côte d'Ivoire sont remplies. Les prisons de la Côte d'Ivoire sont remplies des Ivoiriens. Des Ivoiriens sont remplis dans les prisons. Il fait chaud là-dedans, ils ne peuvent même pas dormir. Ils sont entassés dans les prisons comme des sacs de riz. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Pourquoi? À cause de vous. À cause de vous, les mêmes personnes là. Celui que vous voulez qu'il soit président, Soro là, c'est à cause de lui aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est en train de partir en couille. C'est à cause de lui aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est comme ça. Au moment où les Ivoiriens sont en train d'oublier ça, au moment où ils se ressaisissent, ils se disent, ah c'est pas grave, l'autre qui est déjà versé, il a fait une bêtise, il reconnaît qu'il a fait une bêtise, c'est pas grave, on va le suivre et puis on va voir ce qu'on peut faire pour notre pays. Boum, vous sortez là-dedans. Non, il va être président. Mais attends, vous prenez les gens pour des imbéciles ou quoi? Vous prenez la merde que vous avez mis sur la Côte d'Ivoire là. Essayez d'enlever ça d'abord avant de parler des présidents de Soro. Soro même là, il n'est pas responsable. Parce que si Soro est responsable là, il va même pas dire aux Ivoiriens qu'il veut être président. C'est à partir de là que moi j'ai vu que Soro n'est pas responsable. Et c'est pour ça maintenant que je vais aller contre lui maintenant. Parce que Soro est là pour foutre la merde en Côte d'Ivoire. Soro est un fouteur de merde sur la Côte d'Ivoire. Parce que si Soro est normal là, il va rester dans sa ligne de pardon pour dire que Dramane, tu peux faire tout ce que tu veux de moi, mais moi, quand ton mandat finit là, tu dois dégager. Et tu ne dois pas présenter quelqu'un parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Voilà. C'est les Ivoiriens même qui vont voter ce qui les arrange. C'est tout. Et à partir de là maintenant, lui-même, il dépose aussi sa candidature. Ah, moi, je vais être président. Dans la rigolade là, les Ivoiriens peuvent le voter sans même se rendre compte. Mais non, vous prenez des gens pour des imbéciles. Non, on va dégager Ouattara. C'est Soro qui va venir. Parce que celui que vous avez mis là, il a été bien déjà. Celui que le premier pharaon que vous nous avez amené là, il est bien. Il est bien. Donc vous voulez nous amener à quoi un deuxième? Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Je n'ai pas envie de faire des vidéos sur Soro, mais il faut arrêter ça. Parce que si vous n'arrêtez pas ça, toutes mes vidéos là, ça sera maintenant le sujet Soro. Voilà. Donc c'est ce que je vais en dire. Donc à ce jour, je vais vous laisser ma vidéo arriver trop loin. Et puis, essayez de réfléchir parce que le combat que vous êtes en train de faire, c'est un mauvais combat. Et puis, toi, Mira Blindé, arrête avec les histoires des gars. Parce que les gars, ce ne sont pas des imbéciles. Voilà. C'est des gens qui réfléchissent. C'est des gens qui réfléchissent. Voilà. La vision que toi, tu vois là, ce n'est pas une vision qui est bien. Peut-être pour toi, c'est bien parce que toi, ça t'arrange. Mais ce n'est pas bien pour l'Ivoirien qui veut le bien de son pays. Voilà, c'est tout. Soro a amené Dramane. Soro a fait de sorte que les Français ont eu un passage pour installer Dramane Ouattara. C'est Soro qui les a aidés. C'est Soro là qui les a aidés. Et aujourd'hui,
Qu'est-ce qui se passe? Le même Soro, le problème est encore sur la Côte d'Ivoire, c'est même pas encore fini. Dramane Ouattara en train de faire l'erreur sur la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara en train de piller tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont maltraités, les Ivoiriens sont dans la faim. Ceux qui sont nous-mêmes qui sommes en étranger là, ça joue sur nous, ça joue sur tout le monde. Et vous ça vous amuse, non? L'an 2020 là, c'est pour Soro. Là, en 2020, là, c'est pour Soro, comme si Soro avait fait quelque chose de bien sur la Côte d'Ivoire. La merde qu'il a amenée là, on n'a même pas encore fini de gérer ça, et il veut se présenter comme président. Vraiment, vous nous prenez pour des animaux ou quoi? Nous, on n'est pas des animaux. Peut-être ceux qui veulent être des animaux, là, ils sont des animaux. Mais moi, Dieu m'a créé en tant que l'être humain. Dieu m'a pas créé animal. Parce que Dieu a créé l'animal, après il m'a créé. Et quand il m'a créé là, il n'a pas mis dans mon système que je suis un animal. Il a mis dans mon système que je suis un être humain, que je suis fait à son image. Voilà. Donc, je ne suis pas un animal. Donc, vos bêtises, arrêtez ça. Vous voulez faire un combat pour que la Côte d'Ivoire soit libérée de votre merde que vous êtes venu déposer sur la Côte d'Ivoire. Faites ce combat. Et tous les Ivoiriens que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, on va vous retrouver dans le combat. On va tous se battre pour que notre pays soit en paix. Alors, arrêtez de nous exhiber sur matin, midi, soir. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à dire. Donc, à ce jour, je vous dis tous au revoir. Et puis, on a bientôt. Et bye bye.